Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est Dieu. Et le Saint-Esprit est aussi Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont la même volonté. Enfin, il n'y en a pas un qui a une volonté différente, qui a une pensée différente. Il n'y en a pas un qui pense blanc et l'autre qui pense noir. Il n'y en a pas un qui est pécheur et l'autre qui n'est pas pécheur. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est parfait. Le Fils est saint, le Fils est juste, le Fils est parfait. Le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit, il porte bien son nom, Saint-Esprit. Il est juste, il est parfait. Le Père est saint, il est juste, il est parfait. Et il ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas le mal, dans le sens où il y aura un jugement. Pour ceux et celles qui ne se seront pas convertis à Jésus-Christ, par miracle, durant leur vie, pour ceux-là, il y aura l'enfer éternel vis-à-vis de leurs péchés. Le jugement, le feu. Ce sera quoi? Ce sera des souffrances sans fin, sans repos, sans répit, pour toute l'éternité. Dieu est juste. C'est ou Jésus-Christ, ou l'enfer. Et tu n'as même pas la puissance de choisir. Il faut une intervention de Dieu. Va-t-il y avoir cette intervention? Vas-tu répondre à l'appel de Dieu favorablement par sa grâce? Ou alors, vas-tu rester dans tes péchés, mourir dans tes péchés et aller en enfer pour toute l'éternité? Ça ne s'arrêtera jamais. Ça fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis des péchés, des réprouvés. Alors, il y a cette voie-là, ou alors, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui seul. La Bible dit : car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'aime pas le mal, Dieu est parfait, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sens de la vie, c'est de vivre pour Jésus-Christ, c'est de vivre pour le Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et pour les élus de Dieu,
cet objectif-là se poursuivra toute l'éternité, où ils vivront pour Dieu au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Ils vivront pour la gloire de Dieu pour toujours. Alors que faut-il faire par la grâce de Dieu, évidemment, pour être sauvé? Il faut croire et se repentir. Qu'est-ce que la Bible nous demande de croire? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Eh bien, je le fais régulièrement. J'ai trouvé 9 points pour la foi et 3 points pour la repentance. Est-ce qu'on peut réduire ces points-là? Peut-être. Est-ce qu'on peut les expliquer différemment? Peut-être. Mais au moins, je suis sûr qu'en écoutant ça, et si tu crois ça, et si tu te repens comme je te dis de le faire, par la grâce de Dieu, tout ça par la grâce de Dieu, tu seras sauvé. Qui peut le plus, peut le moins. Bref, quels sont les 9 points de la foi que j'ai résumés? Premièrement, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu pratiques, c'est une vraie repentance. Premièrement, il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Deuxièmement, il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et troisièmement, il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant, parle à Dieu directement en le priant et pratique cette repentance. Cite tes fautes, tes péchés à Dieu et demande-lui pardon. Arrête cette vidéo maintenant et fais-le. Jésus-Christ est tout-puissant. Jésus-Christ fait grâce à qui il veut faire grâce. Il est Dieu. Le salut ne vient pas de nous. Le salut vient de Dieu seul.